Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 29. Et si aimer pouvait se vivre différemment? On a souvent appris dans cette réalité que aimer, ça se faisait à partir de nos émotions. Hein? On a souvent appris que, voilà, et il y a plein de gens que pour eux, pour prouver leur amour ou pour se prouver qu'ils aiment quelqu'un, ils se doivent d'avoir des émotions en place. Et si ceci n'était qu'un point de vue intéressant, hein? Dans cette réalité, on a appris pour rendre quelque chose réel, d'utiliser les émotions pour pouvoir exprimer ceci. Et si ça pouvait être différent? C'est-à-dire que nous avons en nous cette bienveillance naturelle qui est là. Et cette bienveillance-là, voilà, c'est quelque chose qui est tellement léger et qui est tellement, voilà, qui est tellement léger et en même temps tellement présent en nous que, comme dans cette réalité, on est habitué qu'on fonctionne à partir de ce qui est lourd, on a besoin de preuves, on a besoin de, voilà, on fait le pour et le contre, on a toujours besoin d'une certaine pesanteur pour prouver quelque chose ou pour faire en sorte que quelque chose est réel. Et combien de fois cette bienveillance, on lui a ajouté de la lourdeur, on y a ajouté de la signification. Je me souviens que dans le passé, là, bien des années, je suis pas si vieille que ça après tout, mais en tout cas, que il y avait, je me demandais toujours, ok, est-ce que j'aime encore cette personne-là? Est-ce que j'aime encore cette personne-là? Et j'allais dans mes émotions pour aller vérifier ceci. Hein? J'allais voir, ok, et souvent, la façon dans cette réalité de voir si on aime quelqu'un, c'est par rapport au niveau d'attachement qui est en place. Qu'est-ce que c'est que le niveau d'attachement? Qu'est-ce que c'est que l'attachement à une personne? C'est l'importance qu'on donne à quelqu'un, c'est la signification qu'on donne à quelqu'un, et l'importance qu'on donne et la signification qu'on donne à quelqu'un, ici, c'était des points de vue intéressants. Ici, c'était des points de vue intéressants. Donc, si on n'a plus l'attachement pour être en relation avec quelqu'un, et si on n'a plus les émotions, qu'est-ce qui nous reste? Ben, il nous reste le choix, et de un, et il nous reste cette bienveillance. Est-ce possible que aimer quelqu'un, on n'ait pas besoin de rien prouver? Hein? Je me souviens qu'à un moment donné, j'étais dans le grand questionnement dans ma vie à propos de qu'est-ce que c'est qu'aimer et ce que j'avais réalisé, ce que j'avais pris conscience à un moment donné, c'était que, un exemple avec mon père, c'était que je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à faire. Je sais, à l'intérieur de moi, j'ai cette bienveillance pour lui. J'ai cette bienveillance et dans cette bienveillance-là, il n'y a rien qui est requis. Rien à faire, rien à dire, mais juste à permettre à ceci d'être. Et à choisir ce qui va créer plus. Et pour moi, et pour lui, et pour tous. Donc, c'est vraiment une façon totalement différente de se vivre en relation aux autres. Je me souviens même qu'à un moment donné, ça faisait, je sais pas, plusieurs années que je vivais seule. Et j'en pleurais. Je me disais, coudonc, est-ce que je suis capable d'aimer les gens? Parce que je pense que j'essayais de retourner dans l'émotion, puis ça fonctionnait pas pour moi. Hein? On ne peut pas. Et si on pouvait, et si vous avez des émotions par rapport à quelqu'un que vous aimez, je vous invite à regarder quels sont vos points de vue qui sont en place. Quels sont les points de vue, quelle est l'importance que vous accordez à cette personne? Quelle est l'importance ou la signification que vous donnez à cette personne?
Hein? Et c'est vraiment ici, j'invite les papas et les mamans avec leurs enfants à regarder ceci également. C'est-à-dire que, quels sont, parce que, voilà, oups, désolé, parce que dans cette réalité, être un papa ou une maman, et qu'on aime nos enfants, bonjour Marie-Ange, et qu'on aime nos enfants, il y a toute cette notion-là d'émotion qui est en place. Il y a toute cette... Et si ceci était mensonge? Et si ceci était un mensonge? Et je sais que pour certains, ça va comme... Wouh! Ça peut péter des plombs. Et c'est correct. Et c'est correct. Mais en même temps, dites-moi, est-ce que c'est lourd ou léger de maintenir ces émotions-là en place? Hein? Est-ce que c'est lourd ou léger de maintenir, voilà, l'inquiétude? Vous aimez vos enfants, voilà, vous vous inquiétez pour vos enfants. C'est une façon de leur prouver comment je les aime. Est-ce que c'est plaisant de vivre? Est-ce que c'est léger de vivre l'inquiétude? Et si vous pouviez justement avoir cette bienveillance pour vos enfants et sans avoir à vous inquiéter. Facile à dire peut-être pour moi, mais en même temps, voilà, j'ai déjà fait ceci avec une dame, où est-ce qu'on avait fait ce processus-là ensemble, parce qu'elle s'inquiétait tellement pour ses enfants qui étaient à l'extérieur de la ville, qui n'habitaient plus avec elle. Et on a regardé les points de vue qui étaient en place. Et on a détruit et décréé, voilà, tous les points de vue. Bonjour Sylvie. Voilà. Tous les points de vue qui étaient en place par rapport à ceci, qu'est-ce qui l'amenait à s'inquiéter. Et par la suite, elle m'a confirmé que justement, elle s'inquiétait moins. C'est justement, et si aimer quelqu'un ne voulait pas, il n'est pas requis, voilà, d'aimer, de vivre des émotions par rapport à ceci. Amandine nous dit, j'ai souvent cru que je ne savais pas aimer vraiment. Ouais, parce que, oui, est-ce que tu tentais, Amandine, de le faire à partir des émotions? Est-ce que tu tentais de le faire à partir de l'attachement selon cette réalité? Mais ici, c'était, voilà, ici, c'était totalement différent. Ma relation avec Miles, pour moi, c'était une ouverture à une possibilité totalement différente d'être en relation avec quelqu'un. C'était... et c'est la même chose pour lui aussi, on s'en est parlé. Et c'était comme, il n'y a aucune... Entre nous, il n'y a aucune émotion, aucun attachement. Il n'y a pas tellement d'importance. Il n'y a pas d'importance et encore moins de signification. Donc, quand on a commencé cette relation-là, c'était un peu bizarre. Hein? J'ai essayé au début, je me forçais à essayer d'avoir des émotions pour pouvoir me prouver que, hey, je suis dans la bonne relation. Hein? Je suis dans la bonne relation. Mais en même temps, voilà, pour ensuite réaliser, hey, ici, j'ai pas à être ceci. Ici, je peux juste permettre ce qui est en place et le vivre ainsi. Voilà. Je vais juste descendre, Amandine, ce que tu as dit. Parce qu'il faut prouver, suivant les codes de cette société, et uniquement d'une certaine façon. Oui, voilà. Selon cette réalité, c'est ainsi. Et si on pouvait justement se vivre à partir d'une réalité totalement différente. Êtes-vous prête à vous vivre, à avoir une vie phénoménale? Et qu'est-ce que c'est qu'une vie phénoménale? La vie phénoménale, c'est de vivre une vie au-delà de cette réalité. C'est de vivre une vie qui, souvent, n'existe pas dans cette réalité. Et si, justement, vous pouvez aimer les gens que vous aimez, sans avoir à vous imposer toutes ces émotions, sans avoir à vous imposer, voilà, tout cet attachement, tout ce qui est lourd dans une relation. Et si, justement, ça pouvait se faire différemment. Et comment aimer les gens? De quelle façon peut-on aimer les gens? C'est de leur permettre d'être et de choisir ce qu'ils choisissent pour eux. Voilà. De leur permettre de vivre leurs expériences dans ce qu'ils choisissent pour eux. Et ça peut venir chercher, voilà, toucher nos points sensibles. C'est quoi le mot?
nos boutons. Peut venir ouvrir nos boutons. Maintenant, il y a un mot. Peut venir déclencher nos boutons. Voilà. Sébastien nous dit, je fais le choix d'une vie phénoménale. Cool. Merveilleux. Merveilleux. Bonjour Pascal. Donc voilà, c'est vraiment de permettre à l'autre l'espace. Hein? Parce que, et d'un, quand on aime quelqu'un, puis qu'on l'aime tellement jusqu'à l'étouffer, hein, est-ce que à ce moment-là, il y a de l'espace pour l'autre? Hein? Non, il n'y a pas d'espace pour l'autre. Et, good morning. Deux petits amis, les chiens, ce matin. Je sais pas, allez-vous les voir? Oui, les voilà. La caméra suit les chiens ce matin. Donc voilà, et voilà. Ah, une autre chose aussi qui remonte, c'est pour être aimé des gens. Qu'allez-vous vous imposer pour vous assurer que les gens ne vous quittent pas, ne vous abandonnent pas? Allez-vous vous rendre utile pour vous assurer que les autres ne vous laissent pas, ne vous abandonnent pas? C'est lourd ou léger ceci pour vous? Si c'est lourd, c'est parce que vous vous maintenez dans un mensonge. Vous vous maintenez dans un mensonge. Et si justement, vous avez le choix, vous pouvez tout détruire et décréer ces points de vue-là justement pour vous ouvrir à une réalité différente. Une réalité qui va correspondre plus à ce que vous êtes, qui va apporter plus de légèreté et qui va apporter plus d'expansion et plus d'aisance aussi. À moins que vous soyez vraiment à l'aise dans ce que vous êtes et dans votre façon d'aimer et dans, voilà, si pour vous, vous êtes à l'aise avec ceci, pourquoi est-ce que vous changeriez ceci? Mais si il y a de la lourdeur pour vous, s'il y a voilà, s'il y a de la lourdeur, c'est pas plaisant, c'est difficile, ben c'est peut-être qu'il faut commencer à poser des questions ici. Et des questions du style, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça devienne léger? Quels sont les mensonges auxquels j'adhère ici, qui ne me permettent pas de vivre la légèreté dans mes relations? Ça peut être ce genre ou quel mensonge est-ce que j'utilise pour créer ces relations lourdes? Hi! Oui, voilà, donc c'est vraiment ici... ici, on avait le choix. Ici, on avait le choix de, voilà, dans nos relations, d'agir autrement, de se vivre autrement aussi, de se vivre dans une dynamique énergétique totalement différente. Et ça, c'est un processus. Bien sûr, j'aimerais pouvoir vous dire que ça se fait du jour au lendemain, et peut-être que ça peut se faire du jour au lendemain pour certains. Cool, si c'est le cas. Et en même temps... pour les autres, ici, c'était justement d'être dans la question et de demander qu'est-ce que vous voulez vraiment en relation? Quel genre de relation désirez-vous vivre? Hein? Désirez-vous des relations qui contribuent à votre vie, qui contribuent à votre corps, qui contribuent à votre être et qui contribuent à votre travail ou à votre business? Hein? Ici, c'était de vous ouvrir à ceci et êtes-vous prêt à recevoir ceci dans votre vie? Des gens qui contribuent, peu importe où est-ce que vous êtes, voilà. Les gens sont là pour contribuer à votre vie, à votre être, à votre corps et à votre business ou à votre travail. Wow! Et si c'est ce que vous désirez, ici, c'était le temps de commencer à demander ceci dans votre vie. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, une matière à réflexion dans votre façon d'aimer les gens. Est-ce que vous vous imposez, voilà, une façon de faire, une façon d'être? Hein? Est-ce que vous vous forcez? Combien de fois j'ai réalisé dans ma vie, je me forçais dans mes relations et soit à aimer l'autre parce que je croyais à ce moment-là qu'il fallait d'un se forcer et de deux, c'est ça, c'est hier ou avant-hier, on écoutait une émission à la télé, c'est ce que la personne disait, qu'il fallait se forcer pour aimer quelqu'un. J'ai fait, waouh, point de vue intéressant. Sébastien nous dit, comment ça devient encore mieux que cela? Oui, justement,
comment ça devient encore mieux que ça? Et si vous ne savez pas comment agir ainsi, de quelle façon, par où commencer, vous pouvez poser cette question-là. Comment ça devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible ici? De quoi est-ce que je peux prendre conscience ici? Que si je me permettais de prendre conscience, ça créerait tellement plus d'aisance pour moi dans mes relations et pour les autres aussi. Parce que le fait de se maintenir dans une lourdeur, et est-ce que ça maintient les vôtres dans une lourdeur aussi également? Voilà, donc c'était la réflexion d'aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, vous avez des questions, vous pouvez toujours les écrire en bas. Il va me faire plaisir d'y répondre. Alors, bonne journée tout le monde. À la prochaine!